Coucou tout le monde, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce nouveau portail énergétique qui arrive ce samedi 14 octobre. Un portail énergétique qui correspond donc à la période des éclipses. Il y en a deux par an. Le dernier remonte entre le 20 avril et le 5 mai 2023. Et donc il y en a un nouveau qui arrive du 14 octobre jusqu'au 28 octobre. Donc c'est un portail énergétique, ou même on peut dire karmique, en tout cas où le temps s'accélère, où les énergies vont être beaucoup plus intenses pour approfondir, travailler ce qu'il y a à travailler selon la thématique astrale dont je vais vous parler là d'ici peu. Et donc c'est un portail énergétique qui correspond donc aux éclipses. Et les éclipses, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque donc la nouvelle lune, donc pour ce samedi 14 et la pleine lune pour le samedi 28 octobre sont alignés au niveau astronomique sur les nœuds nord et nœuds sud planétaires. Ce sont des points fictifs dans le ciel. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet pour comprendre un peu mieux ce que c'est et ce que ça génère en vous comme énergie et comme émotion. Donc là, c'est une période, donc un portail karmique qui reprend donc la thématique du nœud nord et nœud sud. Nœud nord en bélier, nœud sud en balance. La thématique, comme je vous ai déjà expliqué, du je pour le bélier, JE, et le nous, balance, NOUS. Donc cette problématique, oui, enfin cette thématique en tout cas, de la relation à l'autre, de comment vous positionnez par rapport à l'altérité, à vos partenariats, que ce soit aussi bien personnel, professionnel, amicaux, etc. Toute cette relation à l'autre, comment vous vous individualisez, comment voilà, vous affirmez par rapport à une tierce personne. Et donc là, ça va être d'autant plus mis en lumière et d'autant plus à travailler si ce n'a pas encore été le fait, à moins que toutes vos relations se passent divinement bien. Et au contraire, du coup, ça va être un portail où il y aura encore plus de synchronicité, plus de personnes qui vont favoriser votre destinée. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment une période, soit on a à la travailler si ce n'a pas déjà été fait au cours de ces derniers, durant votre vie, quoi, ou soit du coup c'est un portail qui accélère les choses encore plus pour voilà, créer des partenariats, mais en conscience en fait, en voyant vraiment quelle est votre place par rapport à ce collectif. Ne pas vous laisser dominer, effacer. C'est une bonne période, comme on va le voir, pour comprendre s'il y a eu aussi des abus, des abus qui peuvent être même physiques, ou des abus même oraux, je ne sais pas si on peut dire ce terme. Je vous dis ça parce que du coup, ces nœuds lunaires et ces lunaisons seront au carré de la planète Pluton, qui est la planète de vraiment de creuser en profondeur, d'aller déterrer les choses qui ont été douloureuses, difficiles, pour les faire mourir et pour ensuite mieux renaître à une nouvelle énergie. Donc ça peut parler comme je vous dis, de purifier tout ce qui est de l'ordre des abus, même si le mot est un peu peut-être pour certains il sera trop fort, mais dans ce cas-là peut-être des relations qui ne sont pas équitables. Donc là, le fait que la lunaison se passe en balance, on va vraiment avoir ce besoin de créer des rapports harmonieux avec une certaine notion de justice, qu'est-ce qui est juste pour vous dans les relations. Donc voilà, vraiment trouver un terrain d'entente. Le fait aussi que la planète Vénus, qui est la planète de votre côté féminin, cette planète qui vous relie à vos plaisirs personnels, à ce qui vous euphorise dans cette vie, passe à partir de là, ce mercredi 11 octobre, passe en Vierge, demande vraiment à ce que, là, les plaisirs vont être tournés vers la dimension de la Vierge, qui est la dimension de la purification. La Vierge, voilà, c'est celle qui aime purifier son corps, purifier son quotidien, son mode de vie, donc l'organiser, le rationaliser, enfin pas le rationaliser, mais oui, parce que la Vierge est quand même très dans le mental, donc on va peut-être aussi, ça va vous faire encore plus ruminer des choses, peut-être repenser comment tout bien gérer, tout bien organiser, essayer de recontrôler peut-être votre situation, votre quotidien. Donc ça peut être à la fois très bénéfique, très positif, de se dire
ok, maintenant j'essaie de bien tout gérer pour quelque chose de plus sain, parce que la Vierge aime beaucoup cette dimension sanitaire dans son corps et dans son cadre de vie. Donc ça peut être ça, ou alors se dire, ou alors au contraire, attention à pas trop de contrôle, parce qu'elle est opposée en plus à la planète Saturne en Poisson, donc qui aime la planète Saturne, c'est encore plus de la structure, des instances de pouvoir, etc. Donc peut-être, c'est aussi, on le voit en ce moment à la une, hein, on nous redit, ah ça y est, l'État relance cette une problématique sanitaire de punaises de lit dans toute la France, et du coup il se remet en position de voilà, je vais réinstaurer mon pouvoir, je vais redicter des règles par rapport à comment purifier notre environnement, etc., etc. Donc voilà, c'est la thématique qu'il y a aussi ces jours-ci dans les astres. Et vous, concrètement, donc c'est de vous dire, encore une fois, je vous dis, la Vénus en Vierge, se reconnecter du coup à ce qui est sain pour nous, et donc encore une fois purifier son corps. Donc là, pour la nouvelle lune, c'est une bonne période pour faire une journée de jeûne, notamment pour voilà, libérer toutes les toxines et en même temps toutes les mémoires énergétiques qui ne correspondent plus, et faire ce vœu pour la nouvelle lune de repartir sur un nouveau départ, quelque chose de plus léger, ou au contraire, comme je vous dis, s'il n'y a rien à travailler, de se dire c'est le bon moment pour vous, justement, pour qu'on puisse se sortir en forme, de prendre soin de sa santé, de son quotidien, et de tout préparer pour que l'hiver se passe au mieux. Parce que l'hiver va nous amener encore d'autres problématiques, des choses où on sentait que cet été c'était allégé. Je vous dis que la fin de l'année va être quand même, on va encore nous faire ressortir des choses qu'on doit finir à travailler pour vraiment en 2024 passer à toute autre chose, et ça je vous en reparlerai par la suite. Et donc cette lunaison de samedi, ça va être, comme je vous dis, donc travailler sur vos relations, vos partenariats, reprendre soin de vous dans votre quotidien, dans votre santé, travailler peut-être des mémoires, comme je vous ai dit, d'abus par rapport à quelqu'un d'autre, ou par rapport à une autorité, parce que Vénus est en face de Saturne. Saturne, c'est aussi l'autorité, c'est aussi peut-être les ancêtres, c'est aussi peut-être tout ce qui est patriarcat, peut-être aussi tout ce qui est votre relation à votre père, etc. Donc là, comment travailler cette relation aussi par rapport à ces quelques thématiques que je viens juste de vous énoncer. Et d'autant plus que cette lunaison sera conjointe en plus à la planète Mercure, qui est la planète de la communication, de la communication, entre autres, mais c'est juste pour vous dire que là, la communication, va pas falloir y couper, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui ont du mal peut-être à s'exprimer dans cette vie, parce que voilà, chacun a des accointances dans tel ou tel domaine. S'il y en a qui ont une difficulté à faire sortir les mots, à faire sortir la parole, là c'est une bonne lunaison pour vraiment adoucir vos relations, et les mots sont guérisseurs, vraiment, comme je vous ai dit aussi dans une autre vidéo. Les mots sont une énergie, et plus vous sortez ça, plus vous sortez des nœuds énergétiques qui ne sont pas digérés. Donc c'est un bon outil. Il y en a d'autres, il y a l'expression aussi, tout type d'expression, artistique, la danse, ou le sport, quand vous faites sortir quelque chose, c'est toujours bon. Mais là, les mots sont destinés normalement à quelqu'un, et c'est très, c'est vraiment, c'est plus direct, je dirais. Voilà, c'est pour ça. Et donc, pour rebondir sur ça, sur l'idée que les mots sont guérisseurs et qu'ils peuvent adoucir les mœurs, et vraiment, encore une fois, trouver un juste équilibre, une harmonie dans vos relations avec vos proches, ou avec vos collègues, avec votre famille, etc. Donc si pour certains c'est encore difficile peut-être de parler, etc., c'est pour ça que je propose ces cercles de parole à chaque fois, ou lunaison. Je vous explique en 2 mots qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment des cercles, déjà pour qu'on se rassemble, pour qu'on soit quand on est plusieurs, l'énergie est plus forte, les résonances sont plus pertinentes,
dans le sens où quand vous venez dans ce groupe, même si vous connaissez personne, étonnamment vous allez voir que ces personnes vous proposent un miroir de ce que vous êtes en train de travailler ou de choses que vous aimeriez justement lâcher, ou voilà. Et donc étonnamment, enfin il n'y a jamais de hasard, toutes les personnes qui sont là vont vous éclairer sur quelque chose ou vous aider à libérer peut-être vos mots MAUX pardon, et vos mots MOTS. Et donc c'est l'idée, voilà, de quand on intègre ce petit groupe de cercle de parole que je propose, dans une énergie vraiment bienveillante, où on est tous là pour vraiment, comme je dis, d'être dans l'écoute déjà, parce que avant de parler, c'est aussi très 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 important d'écouter l'autre, de ce qu'il a à dire, et que c'est juste pour lui, c'est sa réalité, et vous avez aussi votre réalité, et donc ne pas se laisser absorber, mais c'est très important de prendre en considération la réalité de l'autre, sans la juger. Et donc c'est l'idée de ces cercles, c'est que tout le monde parle sur quelque chose qu'il a envie de partager en ce moment. Ça peut être aussi quelque chose de très joyeux, et justement ça pourra apporter une énorme joie, une étincelle de lumière au groupe, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi, voilà, de partager vos problématiques du moment pour voir comment ça résonne avec le groupe. Moi je vous éclaire en première partie de soirée sur la thématique astrale, comment ça peut agir sur vous, soit par rapport à votre propre thème astral, à votre propre carte du ciel. Donc je fais un peu comme ça un climat où je parle, comme je viens de faire dans cette vidéo, des énergies astrales ce que ça génère en nous en ce moment. Et ensuite donc cercle de parole pour celui qui veut parler. C'est tout à fait ok si vous êtes juste là en observateur et que vous ne souhaitez pas participer au dialogue. Sachant que si vous venez là, c'est vraiment pour vous aider aussi à sortir des mots, parce que pour beaucoup c'est vraiment pas évident de dire ce qu'il a à dire, quoi. Et en fait après on a le chakra de la gorge qui est coincé, on a les relations dans la famille, les amis sont pas libérés, parce qu'il y a toujours cet enfermement, en fait, cette carapace que vous vous mettez. Et donc c'est toujours bon de libérer les mots, donc voilà, c'est l'idée. Et ensuite on fait un temps de méditation, dans le sens où pareil, ceux qui sont jamais fait, c'est ok, c'est vraiment essayer de se reconnecter à son silence intérieur, en fait, mais dans l'idée d'écouter les informations que ce silence intérieur vous amène, parce que c'est super riche. Dès que on tait le petit ego, il y a d'autres informations de d'autres plans plus profonds qui viennent vraiment de votre cœur, de votre âme, qui vous sont témoignés. Et donc de là, essayer de se connecter à ces infos, ou de se connecter peut-être justement aux vibrations des autres. C'est l'idée aussi de ce groupe, de plus essayer de raisonner tous ensemble, de voir quelles informations peuvent advenir ou pas. Et ensuite, moi, de par mon expérience, durant ce temps de méditation, je ressens les énergies qui traversent tout le monde, et je fais en même temps du coup une libération par un soin énergétique pour libérer ce qui est à libérer ici maintenant, dans ce qui est juste pour chacun d'entre nous, bien sûr. Il ne sera jamais quoi que ce soit qui n'est pas juste pour vous et pour le groupe et pour moi-même et pour les gardiens du lieu où on se trouve à ce moment-là. Donc voilà, c'était tout ça que je voulais partager. Donc si ce cercle peut vous parle, et n'hésitez pas à me contacter, soit par mon site internet LM Lien du Cœur, ou par Facebook, etc. Et vous serez les bienvenus, et voilà, il y aura une petite ambiance chaleureuse, et je vous dis, après cette méditation, on peut aussi chanter des chants de guérison, ou plus festifs, etc. Voilà. Mais c'est vraiment plutôt un cercle pour libérer vos mots, MOTS, et et comment tous ensemble on peut transmuter du coup vos mots MAUX par la parole, et par aussi un silence intérieur, et par une libération par mes soins énergétiques.
Bon, voilà, j'espère que c'était clair. C'est toujours un peu un exercice difficile ces vidéos, mais voilà, en tout cas, j'essaie de m'y atteler pour justement moi aussi m'exercer dans la parole. Et voilà, je sais que mes mots peuvent être guérisseurs, et donc j'ai envie maintenant de diffuser au plus grand nombre. Je vous souhaite une semaine de préparation à ce beau portail qui peut être, comme je vous dis, pas forcément dur à traverser, parce que quand il y a la planète Pluton, certes il y a une petite mort pour Muronette, mais elle peut être vécue de façon, je dirais pas légère, mais plus on a de conscience et plus on a d'expérience dans ce qu'on traverse, et plus, si vous voulez, les épreuves elles commencent peut-être très larges, très bas, et en fait petit à petit c'est comme une spirale ascendante et qui devient de plus en plus étroite, pour savoir que tout ce qu'on traverse, on le prend avec de plus en plus de hauteur, beaucoup moins de densité, et voilà, et on s'allège de plus en plus dans tout ce qu'est la vie en fait, avec ses rebondissements. Et en ça il y en aura toujours, mais voilà, plus on travaille sur soi et plus on a conscience, et plus ces sauts sont moins périlleux et sont faits avec, avec puissance et conscience surtout. Et presque même au final avec joie. Ça c'est sûr, on peut très bien traverser les épreuves avec joie, parce qu'on sait le bonheur qu'on en tire derrière. Donc ça c'est peut-être pas encore un chemin encore sur lequel vous êtes, mais voilà, sachez que les épreuves peuvent apporter beaucoup de bienfaits en tout cas. Au plaisir de vous retrouver, bonne semaine, et puis je vous referai une vidéo pour la pleine lune du 28 octobre. Soyez conscients de tout ce qu'est votre réalité, de tout ce qui vous entoure. Merci, bisous.